Bonjour. Alors, vous êtes sur la radio de Raymond, avec Raymond ce matin, comme d'hab, et vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux, je me suis moi-même posé la question évidemment, à vous demander, est-ce que le HP peut un jour ne pas être dépendant affectif? Alors moi je me demande, comment une personne peut dire qu'elle n'est pas dépendante affective? Alors évidemment qu'il y a des différences fondamentales entre un normopensant et un HP. Évidemment, plus les personnes vont être dans l'émotion, plus cette dépendance affective va être exprimée. Mais ce n'est pas pour autant que les autres personnes qui sont sous mode contrôle ne sont pas dans cette dépendance affective, sauf qu'ils l'ont négociée différemment avec eux-mêmes. Alors pourquoi est-ce que le surdoué est dépendant affectif? D'abord, si on reprend l'origine de la psychanalyse, puisque je suis psychanalyste, donc je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un petit flashback du côté de chez Freud et Lacan et Jung. Quand Freud posait l'identité, quand Lacan reprend le monde de la mère et la Vierge Marie et son enfant, grand symbole de la symbiose, quand j'explique que le surdoué ne sortira probablement jamais de cet état symbiotique et du monde de la mère symboliquement représenté par Lacan, et que je dis que le complexe d'Oedipe n'aura pas lieu chez le surdoué, qu'il restera toujours dépendant affectif, parce que précisément, cette coupure entre la mère et l'enfant effectuée par le père n'a pas eu lieu pour le surdoué, semble-t-il se confirmer de toutes ces années. Donc, à partir du moment où on est symbiotique, vous voyez, c'est comme si vous prenez deux aimants. Deux amants. Non, je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi. Alors, si vous prenez deux aimants, même deux amants chez les HP, ils sont collés. Voilà. Maintenant, est-ce qu'un aimant, vous voyez, la confusion dans ma tête, aimant, c'est logique, parce que c'est collé. Voilà. Alors, on est collé, le surdoué va se symbiotiser, chlac, il se colle à l'autre. C'est pas forcément physique. Le surdoué a un grand respect de l'indépendance de l'autre surdoué. Ce qui n'est pas le cas malheureusement chez les personnes NP, normopensantes. Je ne sais pas comment les identifier sans être péjoratif, etc. Donc le HP, pour être symbiotique, est comme un aimant. C'est quand il voit l'autre, il se colle. Pas physiquement, puisqu'il a ce grand respect de la liberté que lui-même a besoin, et de la liberté de l'autre HP avec qui évidemment il est en couple. Excusez-moi. Et donc, cette symbiose va créer une dépendance affective, c'est logique. Voilà, c'est une façon de s'unir à l'autre, c'est une façon de communiquer différemment, c'est une façon d'avoir besoin de l'autre parce que seul, il ne sait pas exister sans le regard bienveillant de l'autre. Et en même temps, il a peur du regard et du jugement, par exemple des NP, parce que le NP ne peut pas s'empêcher, c'est son fonctionnement et on doit le respecter, d'apporter un jugement dans son regard, alors que le HP est démuni de ce regard de jugement. Il est plutôt, lui, dans une interrogation. Résultat, le surdoué devient, de ce fait, un dépendant affectif. Il a besoin de l'autre pour exister, pour se nourrir, car il ne se nourrit qu'avec l'autre, et s'enrichir à deux HP. Et ensuite, pour ce principe de symbiose, oui, ce sont comme deux aimants, mais psychologiquement, on va dire dans un plan de son corps et non pas dans tout son esprit. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je pense que c'est clair. Donc, parce qu'il est symbiotique, parce qu'il est resté dans le monde de la mère, parce qu'il est toujours attaché à elle, il ne trouvera rarement ses ailes. Et pour ces motifs, oui, le HP est un dépendant affectif si on reprend l'origine de son fonctionnement. Voilà, donc arrêtez de dire je suis dépendante affective, moi aussi. Moi aussi j'ai un chat, 3 chiens, voilà, si je pouvais avoir une vache, un cheval et machin, on est dépendant affectif. Soit on le reporte sur un animal, ce qui s'appelle un transfert de l'affect sur l'animal, et ça devient un échange. Soit on est dans l'échange symbiotique avec un homme et ça devient non pas un aimant mais un amant. Soit on est avec des amis, mais de toute façon, nous fonctionnons sur ce principe symbiotique qui fait de nous des dépendants affectifs. Voilà, je vous souhaite une belle journée, les vacances vont commencer. Donc rendez-vous à la plage. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.